Salut tout le monde! Bienvenue dans la première partie de cette série. Abonnez-vous et likez la vidéo, si cela vous a plu. J'espère que vous allez hyper bien. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment on peut programmer notre cerveau pour réussir dans la vie. Si vous avez envie de changer votre façon de penser et de vous comporter, c'est tout à fait possible. Le cerveau forme constamment de nouvelles connexions et se modèle lui-même en fonction de ce que vous lui dites de faire. En pratiquant la conscience de soi et en restant attentif, vous pouvez contrôler ses pensées négatives et ses habitudes destructrices et commencer dès maintenant à façonner une version plus positive de vous-même. Tout d'abord, changez sa façon de penser. Commencez par contrôler quotidiennement vos pensées. Ce qui fait la beauté de l'évolution humaine est que nous avons développé deux êtres, l'être primaire et l'être évolué qui le contrôle. Vous êtes capable de vous observer, vous et vos pensées, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour chaque pensée qui vous interpelle, arrêtez tout pendant une seconde et pensez Y était-elle négative? Destructrice? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Semblait-elle logique? Addictive? Lorsque vous pratiquerez la conscience de vous-même, vous remarquerez que vous avez une façon de penser déjà bien définie. Notez vos pensées lorsqu'elles apparaissent. Ainsi, vous déterminerez plus facilement votre façon de penser. Celle-ci pourrait être autodévalorisante, pessimiste, préoccupante, etc. C'est aussi une excellente façon de réaliser que votre cerveau est constamment en train de bavarder et de veiller à vous débarrasser également de cette habitude. Deuxièmement, définissez vos façons de penser. Au bout d'environ une semaine, penchez-vous sérieusement sur votre façon de penser. Peut-être que la majorité de vos pensées sont négatives, que vous êtes critique envers vous-même ou les autres ou que vous nourrissez des pensées inutiles qui ne sont pas importantes ou bénéfiques. Ce sera différent pour chacun d'entre nous. Une fois que vous avez identifié votre façon de penser, vous pouvez passer à l'étape suivante, la stopper. Lorsque vous réalisez quelque chose à propos de vous-même, cela peut littéralement vous arrêter sur votre chemin. Et c'est là que le changement peut commencer à s'opérer. Après tout, vous ne pouvez pas aller à un certain endroit lorsque vous ne savez pas vers où vous allez. Troisièmement, réalisez que toute chose fait partie d'un cycle plus grand. Beaucoup d'entre nous pensent à tort que ce sont nos sentiments qui dirigent nos actions. Nous sommes impuissants, mais nous sentons ces choses et agissons en conséquence comme ceci ou comme cela. En réalité, nous n'avons jamais été aussi loin de la vérité. Vos croyances et vos pensées déterminent vos sentiments, qui à leur tour déterminent vos actions, qui à leur tour ont des conséquences sur votre vie. Ces conséquences forment vos croyances et vos pensées, qui déterminent vos sentiments, et le cycle recommence. Lorsque vous prenez conscience de ce cycle, il est plus facile de s'apercevoir que changer un seul de ces facteurs peut conduire à la révision de tout le système. L'autre partie erronée de cette croyance est que nous sommes impuissants. Non, non et non. En fait, vous êtes le seul qui a le pouvoir. Ces pensées, comportements, résultats sur la vie, ce sont les vôtres et vous seul pouvez les changer. Changez en un et le reste viendra naturellement. Quatrièmement, créez un espace entre vos pensées et vos actions. Il s'agit d'un cycle, bien sûr, mais il peut être ralenti. Lorsque vous commencez à sentir que le cycle traîne un peu, arrêtez et respirez. Essayez de ne pas réagir. Comment préféreriez-vous réagir? Quelle pensée positive pourriez-vous plutôt mettre dans votre tête? Disons par exemple que vous regardez la télévision et que vous voyez une publicité mettant en scène une jolie fille. Vous vous dites, je ne pourrai jamais être comme elle ou je n'aurai jamais une petite amie aussi jolie. Arrêtez-vous une seconde et formulez mieux cette pensée. Pensez mais j'ai de bonne qualité, par exemple, ou je vais utiliser cette pensée comme motivation pour commencer à faire de l'exercice et me sentir mieux dans ma peau, car j'ai décidé de trouver la joie, pas la négativité. Réalisez que pour toutes vos actions et vos pensées, vous allez avoir un retour du bâton. Vous êtes constamment préoccupé? Vous sentez probablement que vous restez sur vos acquis et que vous ne concrétisez pas vos espoirs. Vous avez une mauvaise image de vous-même? Vous avez probablement l'impression qu'il vaut mieux être au fond du trou pour que vos espoirs ne soient pas déçus. Vous pensez à ce que vos pensées peuvent vous apporter? Est-ce que ce que vous obtenez est vraiment important? Cinquièmement, soyez attentif aux mots que vous utilisez dans votre esprit ainsi qu'à ce que vous dites aux autres. Vos mots peuvent blesser les gens, y compris vous-même. Et cela ne pourra avoir qu'un impact négatif sur vous-même, sur vos comportements et les pensées qui en résultent. S'il semble ne pas pouvoir s'écouler avec fluidité, ordonnez-vous de vous arrêter. Juste de vous arrêter. Dirigez votre attention vers quelque chose de plus positif qui vous remet sur le droit chemin. Si vous exprimez de la positivité et de l'amour, vous en recevrez en retour.
Tout le monde en profitera et cela créera une bonne énergie. Si vous commencez à penser que quelque chose est impossible, cela le sera. Si vous ouvrez votre esprit et que vous pensez que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous mettez dans votre esprit, alors vous le serez. Parfois, nous mettons des choses en boucle dans notre tête. Par exemple, je suis laide ou je ne vaux rien ou je suis déprimé ou toute autre chose qui ne vous aidera pas. Appuyez sur la touche stop et mettez une nouvelle rengaine dans votre cerveau. Que dira-t-elle? N'est-ce pas une bouffée d'air frais? Soyez toujours attentif, à cette rengaine, pour que ces pensées positives ne retombent pas. Et souvenez-vous que vous pouvez toujours en changer. Sixièmement, choisissez comment vous comporter pour réagir. Quand vous étiez enfant, on vous a dit de vous comporter et d'adopter un certain système de croyances qui influe souvent sur le type de personne que vous devenez. Certaines peurs et le sentiment d'insécurité que vous avez développé peuvent aussi se retrouver dans votre vie d'adulte. Souvent, on se retrouve coincé dans un système d'action-réaction, sans réaliser que nous pourrions interpréter la situation et réagir d'une multitude de différentes façons. Lorsque vous avez une réaction négative, c'est une occasion de l'évaluer. Si quelque chose vous rend furieux, pourquoi donc? Est-ce que d'autres personnes de votre connaissance auraient réagi de la même manière? Que auraient-elles fait de différent? Comment auraient-elles mieux réagi? Demandez-vous pourquoi vous réagissez de cette façon. Obtiendrez-vous quelque chose de cette façon? De quelle autre façon auriez-vous pu réagir? Choisissez de développer vos propres façons de penser et croyances qui sonnent vraies pour l'être que vous êtes réellement, celui que vous voulez être et que vous travaillez à être. Septièmement, développez de nouvelles pensées pour créer des habitudes nouvelles et positives. Vous avez identifié vos mauvaises pensées, vous les avez arrêtées et vous les avez remplacées par de bonnes pensées. À présent, vous devez persévérer et répéter ces nouvelles pensées aussi souvent que possible. Elles deviendront des habitudes, un peu de la même façon que vos anciennes pensées étaient devenues des habitudes. Du moment que vous restez attentif et pensez que c'est possible, cela se produira. C'est comme cela que le cerveau fonctionne. Vous pourriez trouver que le fait de tenir un journal, de méditer ou de parler de cette pratique avec vos proches pourrait vous aider. Cela rend ce processus plus concret, plus tangible et permet de faire en sorte qu'il fasse partie de votre vie. Il ne s'agit plus alors d'un de ces caprices que vous avez de temps en temps, lorsque vous vous en souvenez. Vous trouverez probablement que les autres gens sont inspirés et veulent imiter votre démarche d'auto-amélioration. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres parties. Au revoir dans les prochains épisodes.